Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, on a fait dernièrement une vidéo sur le trading. On a eu toute une série de commentaires, souvent sympathiques et intelligents. Puis il y a un certain nombre d'entre vous qui nous ont dit « Oui, mais ce dont vous parlez, c'est pas du trading ». Ben oui, en fait, c'est des commentaires qui sont assez justes. On a fait une vidéo sur le trading parce qu'un certain nombre d'entre vous nous l'ont demandé. Mais bon, vous savez, le trading, c'est pas vraiment notre genre de beauté chez Hibou. Alors, on vous a fait un trading à la Hibou, hein. Voilà, donc c'est une forme de trading, il y en a beaucoup d'autres, sûrement plus sophistiquées, qui permettent de jouer dans d'autres conditions de marché. Donc voilà, c'est la première chose que je voulais vous dire. Aujourd'hui, je voudrais vous parler des droites de régression et des moyennes mobiles. Pourquoi? Parce que toujours on essaie de répondre à vos questions. Il y a un certain nombre d'entre vous qui nous ont dit votre droite de régression, c'est une moyenne mobile. Non, c'est pas une moyenne mobile, et je vais essayer de vous montrer les avantages et les inconvénients de l'un et l'autre. Alors là, vous avez la droite de régression de Saint-Gobain. La première chose qu'on peut dire, c'est qu'elle a une pente, vous voyez, qui est de 5,9%. Donc c'est une petite pente, hein. C'est pas une pente qui est forte. Bon, ça c'est la première chose qu'on peut dire. La première chose qu'on peut voir grâce à cette droite de régression. La deuxième chose qu'on peut voir, c'est que c'est une société qui est assez cyclique, hein, sur le plan boursier, parce que vous voyez, elle va facilement, on vous l'a marqué, en dessous de 2 écarts types ou au-dessus de 2 écarts types. Voilà. Et donc, ça permet de voir ça. Et puis, ça permet à tout moment de savoir où on en est. Et vous voyez, aujourd'hui, on est un petit peu au-dessus de la droite de régression, donc on est un tout petit peu surévalué. Donc, vous voyez, la droite de régression, ça permet de voir l'évolution du titre, la manière dont il se comporte, de savoir où il en est et de savoir quelle est sa pente à long terme. Voilà. C'est intéressant. Alors, prenons un autre titre. On vous a mis L'Oréal. Bon, vous voyez, L'Oréal est... Vous voyez bien, quand vous comparez au graphique précédent, c'est beaucoup moins cyclique, hein. Bon, alors c'est intéressant parce que très souvent, le titre, il côtoie la droite de régression, hein. Bon, alors, ça permet de voir, par exemple, comme c'était le cas en 2000, il y a des moments où il est très surévalué. Et puis, vous voyez, on vous a mis une autre indication, c'est... au moment où il est sur sa droite de régression, qu'est-ce qu'il faut en penser? On regarde la pente de la droite de régression. Vous voyez, on a une belle pente, hein, 11,6%, dividendes inclus, non réinvesti, hein, mais dividendes inclus. Donc ça veut dire qu'on est à ce niveau-là, on peut tout à fait garder le titre à long terme, on va avoir une belle performance. Surtout que c'est un leader mondial extrêmement bien géré. Alors si je prenais toujours sur L'Oréal la moyenne mobile, oui, je vais avoir d'autres indications. Là, on vous a mis la moyenne mobile sur 5 ans. Et vous voyez, comment est-ce qu'on peut la travailler? C'est de faire un différentiel entre cette moyenne mobile, qui est la moyenne mobile à 100 bourses, et le cours en instantané. Et vous voyez, quand le cours coupe cette moyenne mobile, ça veut dire qu'il prend de la vitesse par rapport à sa tendance à 100 bourses. Donc, il accélère. Bon. Et donc, quand il accélère à la hausse, c'est un signal d'achat. Quand il accélère à la baisse, c'est un signal de vente. Je vais prendre un autre exemple, c'est celui de BNP Paribas. Et vous voyez, BNP Paribas, on vous a indiqué un moment où les cours coupent la tendance, la moyenne mobile à 100 bourses à la baisse. Et donc là, vous savez qu'il faut vendre. Puis on vous a mis un autre moment où c'est l'inverse qui se produit et on sait qu'il faut acheter. Donc vous voyez, c'est intéressant. Mais ce que vous ne savez pas avec la moyenne mobile, c'est, vous savez un peu quand il faut vendre et quand il faut acheter, mais ça ne vous dit pas où on en est. Et donc, moi je trouve, hein, à titre personnel, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'on est un peu dans le brouillard. On sait qu'il faut virer à droite, on sait qu'il faut virer à gauche, mais on n'a pas une vision d'ensemble. C'est un peu comme, vous savez, un conducteur de rallye, il conduit sa voiture, et puis à côté, il y a quelqu'un qui tient la carte et qui lui dit « Là, tu dois rouler à 120 km/h, tu vas avoir un virage à gauche, là, tu dois décélérer à 50 km/h. » Donc, il gère le court terme. Mais moi, j'aime bien avoir une vision d'ensemble, et donc, on vous la donne, on vous met parallèlement le graphique, la droite de régression de BNP Paribas, et on vous indique... La première flèche, c'est le moment où, dans la moyenne mobile, il faut vendre. Et vous voyez qu'on était à peine surévalué. Et la deuxième flèche, c'est le moment où, dans la moyenne mobile, il faut acheter, qu'on vous avait indiqué. Et vous voyez que là, on est très sous-évalué. Donc, ça vous permet, en travaillant avec les deux, n'est-ce pas? Vous voyez, c'est deux notions très différentes, mais ça vous permet peut-être
pour BNP, là où vous voyez que on a un indicateur avec la moyenne mobile d'achat, ben, si vous avez en même temps un indicateur avec la droite de régression selon lequel on est très sous-évalué, ça vous permet de mettre le paquet. Enfin, dès lors que l'analyse fondamentale est favorable. Parce qu'en bourse, ce qui compte, c'est toujours masse multipliée par vitesse, hein, parce que c'est bien de faire 50% sur un titre, mais si vous êtes sur une toute petite somme d'argent, ça n'a pas d'intérêt. Donc ce qui est intéressant, c'est de combiner les deux. Alors, pour résumer, la moyenne mobile, ça vous donne un indicateur de timing, un indicateur de vitesse. La droite de régression, ça vous donne un indicateur de pricing, un indicateur de performance. Vous voyez, c'est deux choses différentes. Alors maintenant, on va regarder ce que disent les grands gestionnaires, hein, parce que c'est toujours la même chose, quand on veut réussir quelque chose, il faut regarder ceux qui ont réussi. Et donc on a pris deux grands gestionnaires, Warren Buffett et Peter Lynch, qui sont parmi les deux meilleurs gestionnaires du monde. Alors Warren Buffett, qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Tenter de chronométrer un marché ou de prédire sa prochaine évolution n'est pas une façon intelligente d'investir. Non seulement le marché s'est historiquement avéré extrêmement imprévisible, mais tenter de le faire détourne les investisseurs du but de l'investissement, qui est d'identifier des opportunités et profiter de l'appréciation potentielle du prix des actions sur le long terme. » Bon. Qu'est-ce que dit Peter Lynch? Peter Lynch, il dit « Les investisseurs qui se préparent aux corrections ou qui essaient d'anticiper les corrections ont perdu beaucoup plus d'argent que les corrections elles-mêmes. » Donc les deux, parmi les plus grands investisseurs, nous disent « Écoutez, n'essayez pas de faire de timing. Hein. Donc ne regardez pas les moyennes mobiles, regardez le fondamental à long terme, donc plutôt les droites de régression. » Voilà. Qu'est-ce qu'on peut penser de Hibou, de ça? Eh bien, on vient de vous énoncer quasiment des lois, celles de Warren Buffett et de Peter Lynch. Eh bien, nous, ce qu'on peut vous dire, c'est vous ne laissez pas enfermer, immobiliser, fossiliser par ce genre de loi. Bon. Nous, ce qu'on vous fournit, c'est de l'information. Qu'est-ce que c'est de l'information? C'est de l'énergie. Bon. Eh bien, cette énergie, votre enjeu à vous, c'est avec ce que vous êtes. C'est de la transformer pour votre vie, parce que le transformateur, c'est vous. Donc, faites un portefeuille qui vous ressemble avec l'information qu'on vous donne, et c'est probablement comme ça que vous arriverez au meilleur résultat. Voilà. À très bientôt avec l'équipe Hibou.